C'est tout. Enfin, comment dire, c'est pas que ça représente quelque chose, c'est juste quelque chose d'indispensable pour moi depuis tout petit. J'ai aucune idée de pourquoi. Ça s'est imposé à moi ou dès tout petit. J'avais un manche-disque où je passais mes 45 tours et puis je tapais sur des barils de lessive. C'était ma batterie dans ma chambre, quoi, des gamelles. Et j'ai fait plein de concerts avec plein de gens comme ça. Mais la passion pour la musique, c'est de famille en fait. Mais mon père était musicien de jazz. Ça fait plus de 20 ans que je vends des disques maintenant. Et ce que j'aime, c'est ça dans le métier aussi. C'est l'échange avec les gens. J'ai besoin de ça, quoi. Quand j'avais 15 ans, tu sais, dans les booms en fait, tu vois. Il y a toujours deux gamins qui passent les disques dans les booms, enfin à l'époque en tout cas. Bah, j'étais un des deux, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer, à faire le DJ. C'est le support de la musique que je joue, quoi, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on parle de vinyle aujourd'hui, mais à l'époque, on parlait de disques, ça n'existait pas. C'était des disques vinyles, mais on n'utilisait pas le terme vinyle. C'est depuis qu'il y a le renouveau, un petit peu, la mode. En Jamaïque, dans les années 60, même un peu avant, les années 50, les gens ne pouvaient pas vraiment accéder dans des discothèques ou des endroits comme ça. Donc c'était des discothèques itinérantes et publiques, en fait, tu vois. Enfin, en plein air, quoi, tu vois. Soit légèrement couvert. Enfin, en général, c'était pas dans un bâtiment fermé, quoi, comme une discothèque, comme ce qu'on connaît ici, ce qu'on appelle discothèque, tu vois. À partir des années 60, il y a une conjonction de plein de choses, enfin années 50, mais on va dire années 60, conjonction de plein de choses, des changements technologiques, on est dans les 30 glorieuses, très peu de chômage, les niveaux de vie des gens augmentent et d'un seul coup, il y a des appareils ménagers qui permettent d'écouter de la musique à la maison. Et très peu de radio, enfin beaucoup moins, et surtout pas de radio qui passe de rock, en gros pas de radio qui passe de la musique pour les jeunes, quoi. Et donc s'ils veulent écouter de la musique qu'ils aiment, il faut qu'ils achètent des disques, il n'y a pas le choix. Donc c'est génial, du coup il y a plein de groupes qui vont émerger et en plus ils auront de l'argent pour travailler, donc ça a fait naître plein de choses dont on parle encore aujourd'hui, plein de choses super. Donc c'était des discos mobiles qui se déplaçaient, qui allaient de quartier en quartier et qui jouaient comme ça, et c'était quelque chose de populaire. Parce que la musique de l'époque, la musique jamaïcaine des débuts, elle n'était pas jouée à la radio ou dans des endroits institutionnels. Ça passait que dans des endroits vraiment, des quartiers populaires, tu vois. Et puis après, il y a eu l'élection de François Mitterrand qui a fait qu'il y a eu la libéralisation des ondes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu les radios libres, ce qu'on appelait les radios libres à l'époque. Ça, je me suis engouffré là-dedans. J'ai fait ça pas mal de temps aussi. Et puis un peu plus tard, en 85, j'ai monté mon premier sound system, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Bon, le son, d'accord, c'est un déplacement d'une forme d'onde d'ailleurs pas que dans l'air, ça peut être dans l'eau, dans des matériaux, etc. Mais pour que cette musique-là puisse être apportée aux oreilles des autres, on va utiliser un capteur, un micro. C'est juste un outil qui va transformer ces vibrations en signal électrique. Le son analogique, on va dire que c'est une analogie électrique, le signal à l'onde, à la forme d'onde qui est captée. Le son numérique, lui, c'est un autre principe. Au départ, pour capter, c'est forcément de façon analogique. Entre la source, le micro jusqu'au préampli, on est dans de l'analogique. D'accord ? Le préampli, lui, sert juste à augmenter l'intensité électrique du signal qui sort d'un micro parce qu'il est trop faible pour être exploité. On a transformé l'électricité par du code binaire, par du code informatique où tout simplement c'est une suite de 0 et de 1 qui remplace le signal électrique. La manière dont on procède, enfin jusqu'à présent, par exemple on avait fait des sessions avec Manjoul qui est un polyinstrumentiste aussi, un musicien qui vit au Mali. On avait fait plein de petits snippets de 20 secondes, tu vois, basse batterie, genre une dizaine, tu vois, ou une quinzaine. Et après, on avait choisi ce qui nous plaisait le plus, tu vois, genre 3-4 morceaux qu'on a développés par la suite. On rajoutait après les claviers, les guitares rythmiques, puis par la suite, rajouter les cuivres. C'est un peu comme ça qu'on avait procédé pour des créations, hein, des morceaux originaux, quoi. Au démarrage,
Donc on est à la fin du 19e siècle, quand il commence à avoir les premiers disques qui sortent, et très peu évidemment. C'était pas des vinyles, c'était sur un autre support. La technologie était à ses balbutiements et c'était un capteur, un micro pour tout le monde. Puis la technologie a avancé. Plutôt qu'avoir un micro, on a pu en mettre deux. Donc là, on a été sur des magnétos qu'on appelait 2 pistes. Puis 4 pistes, rapidement 8, puis 16, puis 32, puis 48 et aujourd'hui infini. 4 pistes par exemple, ça me permet de sur une piste enregistrer, je sais pas, une guitare, un piano sur la deuxième piste, une trompette sur la troisième et un chanteur sur la quatrième, disons. Et une fois que ça c'est fait, j'ai ces 4 ingrédients-là et il va bien falloir les mélanger maintenant. Il va bien falloir décider qui est le plus fort, qui est un peu au fond, qui est derrière, qui est en deuxième. Et tout ça, ça peut bouger. Et c'est ça le mixage en fait. Mettre des sons à droite, à gauche, la dynamique, comme l'équalisation, c'est-à-dire changer la couleur timbrale des sons, etc. Et après le mixage, on va dire qu'une fois que tout est fait, que tout le monde est d'accord sur l'équilibre, le mélange des sons, sur un album par exemple, on va avoir, je sais pas, 10-12 morceaux. Ils n'ont peut-être pas tous été enregistrés au même moment. Peut-être pas tous dans les mêmes conditions, peut-être pas tous au même endroit, et ils vont avoir des petites différences. Et le mastering, ça va être d'unifier un petit peu tout ça pour que la couleur soit plus cohérente d'un morceau à l'autre. Et une fois que ça c'est fait, nous on utilise un studio de mastering qui se trouve en Écosse. C'est ce qui va servir de matrice en fait pour la partie industrielle. Si tu graves un acétate que tu envoies ensuite à l'usine, à partir de ça, eux ils font la galvanoplastie, on appelle ça. C'est le processus industriel qui va amener finalement d'abord à un test press et ensuite au release, quoi, enfin au disque, quoi. Sur un vinyle, on entend 2 choses. On entend ce qui est gravé sur le disque, plus le bruit mécanique. Ensuite, il y a le matériau lui-même, le vinyle, ce qu'il est capable d'accepter en termes de dynamique, parce qu'un vinyle, quand on regarde les micro-sillons, il faut imaginer c'est comme des vallées entourées de des montagnes et puis une vallée et plein de petites bosses qui sont l'analogie à nouveau de ça. Et ces creux, on va dire, c'est la dynamique, donc la différence entre les niveaux les plus forts et les plus faibles. De fait, le vinyle avait une limite en termes de dynamique. La courbe en réponse en fréquence du vinyle n'est pas tout à fait la même, mais on la trouve jolie parce qu'elle correspond plus à notre façon naturelle d'entendre, qui n'est pas du tout linéaire non plus. Le numérique est supérieur à l'analogique. Ça, il n'y a pas photo. Il y a une différence, je dirais pas que c'est meilleur, parce que ça c'est subjectif après, mais ça me plaît plus personnellement. C'est parce qu'il y a une plus grande homogénéité avec un disque par rapport à un CD où les sons sont très détachés les uns des autres, c'est beaucoup plus clinique, tu vois, comme écoute, tu vois, un peu plus froid. Là tu as plus d'homogénéité, plus de chaleur je trouve avec un disque vinyle. On a un label, enfin je suis pas tout seul, j'ai monté ça avec un collègue. Et donc on a réédité depuis 2016, on a commencé par faire Georges-Édouard Noël. Donc on a un label de réédition de musique cool, hein. Jazz, spiritual jazz. Et ça, c'est Ziskakan, un groupe phare de la Réunion, qu'on a sorti l'année dernière. J'ai 2 labels de reggae, un qui s'appelle Zahengate, comme le Sound System, qui existe depuis déjà quelques années. On a commencé en 2001. J'en ai un autre plus récent qui s'appelle Umoja, qui est une collaboration avec Roberto Sanchez, qui est un musicien qui est basé en Espagne, en espagnol, à Santander, et qui est un polyinstrumentiste qui joue plein d'instruments. Oui, c'est de la prod, ouais. Sur que ce soit Zahengate ou Umoja, c'est que des prods, ouais. La concurrence, oui, les grandes surfaces, par rapport aux prix qui sont déloyaux, on va dire, c'est pas, je connais chez ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils commandent les mêmes choses que moi au même prix, mais ils font pas de marge ou peu, ils appliquent juste la TVA parce qu'ils travaillent sur l'argent, sur la finance. Je fais appel à des distributeurs aussi, hein, tu vois. Et puis il y a certains trucs que je distribue moi-même, ça dépend. Enfin, je connais aussi un peu les autres magasins, c'est un petit milieu, on se connaît un peu tous, donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on procède.
Et les infos sur le vinyle à l'époque, il fallait les chercher dans les magazines, auprès des connaisseurs. C'était pas en allumant l'ordinateur, en tapant sur Google les références. C'était pas comme ça. Ce qui a beaucoup changé, disons, à partir du milieu des années 2000, c'est le net. Parce qu'auparavant, quand on a ouvert en 98, le net, il y avait peu de gens qui l'utilisaient. La deuxième vague d'Internet, c'est-à-dire 2004, c'est vrai que ça a coulé le marché du disque. Là, c'était terminé, tout le monde mixait en MP3. Quand il a commencé à y avoir les smartphones, je pense que c'est vers 2007 par là et tout ça, quand ça s'est popularisé en tout cas, on avait accès au net un peu partout à n'importe quel moment. Donc du coup, les habitudes de consommation des gens ont beaucoup changé. Même les disques, beaucoup achètent sans se déplacer dans une boutique, mais sur le net, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, il y a le renouveau du vinyle, ça va être bon pour vous et tout, mais pas tant que ça en fait, puisque comme les habitudes des gens de consommation ont beaucoup changé, beaucoup de gens ne se déplacent plus dans les magasins. Et je comprends tout à fait l'engouement pour le retour du vinyle. Même si c'est pas une question audiophile, c'est-à-dire que il y a des vinyles, oui voilà, s'ils sont nickel, le gars qui a un système audiophile va se régaler en écoutant le son, en faisant la différence. Mais c'est autre chose. Il n'y a pas que ça. C'est le retour au réel des choses concrètes. Voilà, on met un disque, on n'écoute pas des milliers de fichiers qu'on a dans son ordinateur, puis qu'on finit par plus écouter.